Monsieur le préfet du Val-de-Marne, cher Thierry Leleu, Madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, chère Guylaine Mouquet-Burtin, Monsieur le préfet Didier Lesky, Monsieur l'inspecteur général honoraire de l'éducation nationale, cher Jean-Paul Delay, Monsieur le président de la Ligue de l'enseignement du Val-de-Marne, cher Alain Cordès, Monsieur le vice-président de la Ligue de l'enseignement, mon cher Pierre Tournemire, Monsieur le délégué général, Vincent Guillemin, Madame l'adjointe au maire, Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames, Messieurs, chers amis, je veux tout d'abord vous dire, bien évidemment, ma joie de vous recevoir si nombreux à Alfortville et ma fierté de vous accueillir ici au nom du sénateur-maire. Vous l'avez compris, retenu par d'autres obligations en raison de l'actualité, Luc Carvounas m'a chargé de vous souhaiter ce matin la bienvenue. J'ajouterai à titre plus personnel mon plaisir de retrouver ici tant de visages amis, mais également mon plaisir, en ma qualité d'adjoint à la culture de notre ville, de vous recevoir dans notre salle de spectacle du pôle culturel pour ce séminaire. La culture, et particulièrement à l'heure où notre société doute du présent et s'inquiète de l'avenir, est un facteur d'épanouissement du citoyen, de renforcement du lien social et du vivre ensemble, valeurs qui nous sont chères, comme en témoigne le titre de votre séminaire aujourd'hui. Je veux saluer Monsieur le préfet Thierry Leleu. Votre présence ici, Monsieur le préfet, nous honore, car nous connaissons votre attachement à promouvoir par l'exemple ces valeurs dans l'exercice de votre mission au service de l'État dans ce département. Enfin, je veux dire ici combien Alfortville et la Ligue de l'enseignement entretiennent de très longue date une relation de partenariat exemplaire. La Ligue, son travail dans la cité, son action en faveur des plus jeunes, les principes qu'elle porte depuis 150 ans, la place au tout premier rang des acteurs de la citoyenneté, de l'accès de tous à l'éducation, à la vie associative, à la culture, au sport et aux loisirs. Elle est à ce titre ici, dans le Val-de-Marne, un partenaire essentiel depuis 40 ans à l'échelle territoriale et à l'avant-poste du combat pour la défense et la promotion de la laïcité. Aussi, quand vous nous aviez annoncé chercher une salle qui pourrait accueillir vos travaux, nous avons immédiatement répondu présent avec Luc Carvounas et la municipalité. À Alfortville, nous avons un attachement historique au triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, et à son pendant, la laïcité, auquel nous accordons une importance fondamentale. J'évoquerai à ce titre deux temps forts que nous avons organisés dans un passé récent, avec tout d'abord les Journées républicaines d'Alfortville, ici même, en présence de très nombreux intervenants de premier plan, dont le ministre Bernard Cazeneuve, le grand maître du Grand Orient de France ou le grand rabbin de France. Et puis, voici tout juste un an, la plantation par les enfants des écoles d'un arbre de la laïcité pour les 110 ans de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Vous le voyez, plus que jamais, celles et ceux qui, comme vous, défendent les valeurs de laïcité et de vivre ensemble sont ici chez eux, à Alfortville. La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain et garante du modèle social. Nous l'avions rappelé en particulier au lendemain des attentats qui ont frappé la France, et nous avions souligné que c'est l'esprit de la France, l'héritage des Lumières et son message universel qu'on avait voulu abattre, mais que la France restait debout. Aujourd'hui encore, la laïcité, valeur régulatrice du vivre ensemble, reste à défendre, menacée qu'elle est par la montée des populismes, des intégrismes religieux, par la recrudescence des thèses racistes, xénophobes, antisémites, homophobes, qui s'assument de plus en plus au grand jour. C'est là que votre séminaire prend toute sa nécessité, car il est destiné à dresser un état des lieux, mais aussi à nous ouvrir d'autres perspectives pour réfléchir collectivement au vivre ensemble dans l'espace de la République, notre maison commune. À la lecture du programme de la journée et de la qualité des intervenants qui sont présents, je sais que cette journée permettra à l'ensemble des acteurs éducatifs présents d'avoir des échanges riches et qui vous permettront d'alimenter votre réflexion quotidienne, mais aussi d'apporter des réponses aux préoccupations rencontrées sur le terrain dans vos cadres professionnels. Faire République, c'est agir au quotidien. Je sais à ce titre que les acteurs de l'éducation nationale qui interviendront ici ont un rôle majeur, comme le souligne d'ailleurs l'article 1er du Code de l'éducation. Je cite, « Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. »
Mesdames, Messieurs, chers amis, à cette même place, celui qui était encore ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il y a quelques mois, nous invitait à l'intelligence collective à adopter, car la laïcité n'est pas hostilité envers les religions, mais garantie de rassemblement. C'est à cette intelligence collective que nous invite ici la Ligue de l'enseignement et ses partenaires. Bons travaux, bonne journée à tous, je vous remercie.